Hugh Cotman a déjà fait de la pop et du blues. Avec son nouvel album Shadows, il s'attaque au jazz et à l'immense Nat King Cole, artiste crooner américain que sa mère écoutait beaucoup. Hugh Cotman a l'intelligence de revisiter les standards de Nat King Cole avec sa version à lui et son interprétation personnelle, sans chercher à copier l'original. Liberté et sensibilité sont les maîtres mots de cet album très réussi. Hugh Cotman se confie maintenant dans What's In. Oui, bonjour, je suis Hugh Cotman, vous êtes dans What's In. There was a boy, a very strange enchanted boy. C'est une histoire qui a démarré avec... tout démarré tout au début parce que ma mère en était fan, donc c'était une des musiques qui tournait assez souvent à la maison. Et après, plus récemment, quand j'ai fait un disque et tourné avec Eric Lenini, très très grand pianiste de jazz français, et ça m'a tellement plu de chanter dans ce registre-là, de chanter, d'avoir ce liberté au chant et aux autres instruments aussi, c'est que du coup, après le disque était fini, le tournée était fini, je me dis, j'ai envie de continuer ce truc-là. Et donc, du coup, je me replongeais dans mes réflexions par rapport à... Je pensais à ma mère et la musique qu'elle a écoutée, elle. Donc, du coup, ça m'a ramené plutôt vers Nat King Cole. It's the same old line I've heard each time you've gone astray. I've been too easy going in the past for my own good. Après, moi, je me suis jamais dit que j'étais chanteur de jazz. Aujourd'hui, non plus. Franchement, vous avez dit que je fais là du jazz. Avant, je faisais du pop. Avant, je faisais du blues. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. Sur le premier disque de mes chansons, j'avais fait une version de Ballad of the Sad Young Man qui est plutôt une jazz standard. Je ne voyais pas pourquoi le faire. Sur le deuxième disque, comme j'étais aussi en tournée avec Eric Lenini en même temps que je faisais ma tournée, j'ai invité Eric à venir à La Cigale et on a fait une des chansons sur son dernier disque. Pour moi, tant que la musique elle est bonne, je m'en fous un peu, quoi. Je crois que j'ai une identité musicale ou des goûts musicaux qui me laissent une liberté d'expression finalement. Après, j'ai l'audace de me mettre dans la tête de Nat King Cole, c'est audacieux de ma part, mais c'était la manière avec laquelle moi je pouvais vraiment rentrer dans le répertoire et justement faire un disque qui me ressemble autant que ses chansons à lui, parce que ça sert à rien si déjà j'ai pas la thune pour ça, mais de payer un énorme orchestre et faire une version extrêmement lisse et mielleuse comme les versions de l'époque, parce que je chante pas aussi bien que lui, et ça ne sert à rien. I can't be bothered. Don't expect my sympathy. For my heart's gone cold. You lost that old time. Et non, en fait, c'est pas un hommage à Nat King Cole, c'est un hommage à ma mère par la musique de Nat King Cole qu'elle a pu me transférer. Et la musique, elle est fabuleuse, c'est pas non plus pour dire, mais du coup, ça m'a rapproché tout le projet, ça m'a rapproché les chansons, ça m'a rapproché tout. Donc les choix des chansons, en général, c'était fait par rapport à quelle chanson pourrait y avoir un détournement, soit musical ou parole, ou encore les deux. Et Shadows, c'était vraiment ça, c'est les shadows de ma mère sur moi, les shadows de Nat King Cole sur ma mère, les shadows dans la tête de Nat King Cole ou dans la vie de Nat King Cole qu'on ne le voyait jamais, parce que quand on le voit et quand on l'entend, il est lisse, il est parfait, il chante fabuleusement bien, etc. C'est toutes ces choses qu'on ne voit pas. It's the same old line I've heard each time you've gone astray. I've been too easy going in the past for my own good. Démarrage de me dire, écoute, j'ai envie de faire un disque de jazz, entre guillemets.
j'ai fait 2 disques de pop, est-ce que ça va m'anéantir mon carrière? Parce qu'il faut y penser quand même un peu. Mais après, à un moment, je me dis, non mais si je fais pas ce que j'ai envie de faire, c'est quoi la peine de faire ce qu'on fait, quoi? Moi, j'ai pas envie de faire... ça serait super de faire des zéniths, mais j'ai pas envie de faire des zéniths que j'ai pas avec la musique que j'ai pas envie de jouer. Moi, j'ai quitté un projet que j'ai démarré en France 2-3 ans après que je suis venu, justement pour ça, parce que j'assumais pas de le chanter, quoi. En studio, ok, tu t'amuses, etc., mais en chantant un projet, c'est vraiment toi que tu proposes. En tout cas, moi, je suis assez premier degré quand je chante. J'ai pensé à la scène, oui, parce qu'on a enregistré le disque en condition. On était 5 musiciens dans une pièce à enregistrer. On n'a pas fait des re-re. Tous les re-re, c'est-à-dire réenregistrés sur quelque chose déjà enregistré. C'est complètement live. Il y a juste 1 ou 2 personnes qui ne pouvaient pas être là. Mais sinon, c'était vraiment ça que je voulais. Et finalement, c'est fabuleux de faire ça en live. Parce qu'en fait, justement, cette liberté qui te donne le jazz, c'est ce que je recherchais. Quelque part, c'est pour ça que j'ai fait ce disque. Parce que il y a peut-être les arrangements de guitare un peu plus figés que le reste, mais le reste, ça peut bouger et ça doit bouger. Et ça bouge tout le temps. C'est-à-dire, on voit un concert lundi, on voit pas le même concert vendredi. Et ça, c'est assez chouette. You've wronged me once too often. Now it's time to tell you the score. It's goodbye, baby. I can't be bothered no more. Oh, it's goodbye, baby. I can't be bothered no